Dieu vous bénisse. Alors, le monde est gouverné par un ensemble de lois physiques, mathématiques, etc. qui le maintiennent en équilibre. De plus, à travers les âges, l'humanité a évolué au fil du temps jusqu'à l'ère moderne. Il est incontestable que l'ère moderne est beaucoup plus sophistiquée et n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans le passé. Pourtant, Salomon fait un constat bien étrange par rapport à cette réalité. Il annonce dans Ecclésiaste 1, verset 9, « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Cette affirmation décrit simplement le retour cyclique des événements qui permet de tirer des leçons efficaces et nécessaires pour la vie. Alors, ce postulat de Salomon montre que ce que quelqu'un vit ou traverse, ou les événements finissent par revenir, et ce sera le cas jusqu'à la fin. Ce constat d'apparence simple comporte des conséquences qu'il convient de révéler, conséquences tant dans les rapports avec le Seigneur Dieu que dans les attaques de l'ennemi. Dans un premier temps, rappelons que dans la marche avec Christ, il y a des épreuves. Jacques 1, verset 3 et 1 Pierre 1, verset 7 parlent de l'épreuve de la foi. Les épreuves viennent donc pour nous préparer, nous façonner, nous faire grandir, etc. Par exemple, l'épreuve de la foi dans Jacques 1, verset 3 produit la patience qui elle-même est un fruit de l'esprit. Alors l'épreuve peut être injuste, humiliante, et celui qui ne passe pas l'épreuve est condamné à la revivre encore et encore, car en Jésus, on ne saute pas les classes. Exode 15, verset 24. Le peuple murmura contre Moïse. Exode 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse. Exode 17, verset 2. Alors le peuple chercha querelle contre Moïse. Au final, personne dans cette génération n'a pu voir Canaan. Tu dois savoir que l'épreuve ne prendra jamais une forme qui te permet de savoir que c'est juste une épreuve. Et c'est là que tu échoues. En fait, la situation est si injuste, si difficile, si complexe, elle fait si mal que tu refuses de voir que c'est une épreuve. Et pourtant, par ailleurs, quand tu valides l'épreuve, tu grandis, tu passes un cap. L'épreuve revient encore, mais cette fois-ci pour te faire briller. En effet, l'épreuve revient, mais non pas forcément vis-à-vis de toi, mais plutôt dans la vie de ceux qui arrivent après toi ou dans la vie des frères. Alors maintenant, c'est toi que Dieu utilise pour les sauver. C'est comme ça que Ésaïe 50, verset 4 mentionne que le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. La langue a été exercée par l'épreuve en vue de sauver aussi des situations semblables. Dans un second temps, les épreuves peuvent être aussi le fruit des attaques de Satan, comme avec Job dans Job 2, verset 7. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Satan est maître dans l'art de se cacher et faire croire qu'il n'a rien à voir avec la situation. Et pourtant, Job lui-même a pensé que c'était Dieu qui était à l'origine de ses malheurs. Et si tu ne sais pas voir que c'est Satan qui t'attaque, tu es condamné à subir, car tu ne sauras mener le combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Derrière toute situation, il y a un volet spirituel. Ne l'oublie pas au risque de mal gérer la situation. L'épreuve, quand elle revient, elle prend des formes pour tromper ta vigilance, en sorte que tu crois que c'est une situation nouvelle et que tu ne vois pas que c'est la même situation, la même chose qui se répète. Vigilance donc. Alors devant ces révélations, il faut savoir tirer les leçons adéquates. Mais déjà, je prie pour toi. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Que le Saint-Esprit te donne maintenant le niveau de vigilance nécessaire afin de savoir affronter selon sa volonté les situations qui arrivent devant toi. L'épreuve ne te tuera pas, mais elle te rendra encore meilleur. L'épreuve ne te tuera pas, mais elle participe à ta perfection. Elle participe à te faire ressembler de plus en plus à Jésus. Alors reçois la force, reçois la sagesse de pouvoir triompher de l'épreuve. Que Dieu te bénisse.